Bonjour. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Alors, dites-moi si le son est OK, parce que c'est toujours, en ce moment, c'est une problématique, donc je vais aller voir ça. J'ai oublié d'aller regarder juste avant d'entrer. Alors, est-ce que ça fonctionne, Aurélie? Un, 2, 3. Oui, ça fonctionne. Et en plus, je vous vois arriver. OK. Parce que le temps est précieux, allons droit au but. Merci à vous déjà d'appartenir à cette communauté et puis la faire grandir. Merci de me permettre de grandir aussi, d'échanger avec moi ici ou en privé. C'est toujours très intéressant parce qu'en fait, je ne suis pas celle au-dessus d'eux. Je propose et puis vous me posez aussi vos questions qui font que ça avance, ça chemine. Aujourd'hui, je viens avec une formule mathématique. Essai plus erreur égale expérience. Et quand j'ai écrit ça, j'étais sur mon téléphone, mais ce que j'avais dans la tête, et je n'ai pas réussi à le faire, ou je n'ai pas cherché plus que ça, mais c'était essai plus erreur égale expérience au carré. Donc c'est vraiment dans le côté, merci Sophie pour le son, c'est gentil, coucou. C'est vraiment, pour moi, le au carré, la puissance que l'on met au-dessus de ce nombre, de cette énergie qu'est le mot, c'est que c'est exponentiel. Plus on est à l'intérieur de. Coucou Sabrina. Donc c'est vraiment en cela, donc si vous voulez un jour m'expliquer comment je peux mettre le haut carré sur mon téléphone, bon voilà, mais bon, c'est ça. On est vraiment sur une formule mathématique parce que nous sommes la somme de nos actions, de nos pensées, de nos choix et non-choix. Donc c'est intéressant aussi de voir comment on s'articule mathématiquement, consciemment et non, à l'intérieur de ce monde et dans ce monde. Françoise, bonjour, à ce soir pour le replay. Donc c'est vraiment ça. Donc essai et erreur. Donc ce matin, je me préparais, je sentais ce qui était là avec ce titre. Je me laisse vraiment vivre. Il y a vraiment cette impulsion ou cet élan où je vois dans mes groupes comme si les filles vous m'apparteniez. Ouais, mais c'est plutôt, je vois ce qui se vit, puis il y a quelque chose qui me dit, bah tiens, on va aller avec ça. Et aussi parce que je me vois, d'accord? C'est pas, par exemple ici ou ailleurs dans mes processus, c'est pas, je sais et puis je vous regarde faire, mais je suis à vos côtés puis j'y vais. Par exemple, dans Yogi Dharma, là, on a fait un enseignement qui est quand même assez bousculant et comme je disais aux filles, c'est pas très marketing. C'est pas cuicui les petits oiseaux. C'est profondément vivant, profondément transformateur et j'aurais pu dire: «Bah, je le fais après». Mais il y a des moments, il faut aller le voir. C'est non négociable, c'est une évidence que on ne pourra pas avoir de résultats concrets dans sa vie si on ne va pas parler de certaines choses. Donc essai-erreur. Ce matin, ça faisait, je ne sais pas si vous savez mon parcours, mais moi, je suis une danseuse et je vois vraiment la vie, les mots, mon lien avec, comme une danse ou une absence de danse, une musique ou une absence de musique. Et essai-erreur, pour moi, c'est un couple de la vie. C'est une expérience de danse intéressante. C'est, vous allez en boîte de nuit. Est-ce que vous y allez encore? Demain soir, je vais pas à une boîte de nuit, mais je vais en soirée. Ça fait bien, bien, bien longtemps. Je vais retourner seule dans un groupe qui danse et je suis très contente d'y aller, un peu fébrile pour bien, je grandis aussi en tant que femme, je peux laisser mes enfants et tu peux y aller Aurélie, tu peux danser toute seule. Donc bon, bref, j'allais en boîte de nuit. Oh madre mia, que c'est, Sabrina, hein, que tu sais. Et, euh, et je me souviens quand j'étais plus jeune, il y a si peu de temps, j'allais en boîte et puis cette musique n'en me plaît pas. Non, mais moi, cette musique, franchement, c'est pas pour moi. Je pas le flow, quoi. Ça sort pas, quoi. J'étais un peu supérieure, hein. Et, euh, Et en fait, je me rends bien compte qu'en fait, j'avais les pétoches de rater. J'avais les pétoches de que ce soit pas si fluide, si exceptionnellement fantastique, qu'on ne me regarde pas. Puis là, je me vois où je recontacte des groupes
où, c'est pas moi, hein, c'est les gens de l'extérieur qui me connaissent et qui disent: «Bon Aurélie, je pense que tu peux y aller. Allez, on y va Aurélie» et donc je vais goûter à essai erreur, comme ce couple de la vie ou cette danse, cette musique qui fait que: «Non mais ça va pas marcher, je vais être moins bonne qu'avant. Ça, je le sens pas, je le sens bien à l'intérieur de moi» et là, on se raconte des histoires avec: «Non mais mon corps me dit quelque chose, j'ai une intuition que» j'ai une intuition de que dalle, j'ai une intuition qui est complètement envahie de blessures. Donc, quand vous me dites: «Aurélie, comment tu fais la part des choses entre ego et intuition?» L'intuition, elle vous amène là où vous avez pas envie et il est essentiel, c'est ce que je fais dans le cercle de feu, dans Yogi Dharma, principalement, c'est vraiment d'aller nettoyer pour entendre cette note, pour entendre la vérité. Donc quand ça fait: «Oh je veux pas, je pense que c'est pas le bon moment que je mette en avant cet accompagnement. Oh non, je pense que je dois pas aller parler avec cette personne. Oh non, je vais pas aller danser. Je sens que je suis un peu fébrile, j'ai mal à l'épaule». Que dalle, c'est bourré d'excuses ça. C'est un confort de ça ne fonctionne pas. Et ces erreurs, c'est la danse dans les vagues, naturelle. Et quand je dis naturelle, je ne sais pas si vous, vous êtes au bord de l'océan, vous êtes sûrement vous avez d'autres endroits naturels autour de vous. La nature, elle est pas là juste: «Je souffle un tout petit peu, discrètement pour que je te bouscule un peu. Ah!» Vous regardez votre jardin en ce moment, il ressemble à rien, mais il ressemble à lui. Quand je vais au bord de l'océan en ce moment, waouh, on prend du grain. Ksh. Vas-y Aurélie, attache la attache la tuque comme disent les Québécois, c'est parti quoi. Essai, erreur. Ce sont ces vagues, c'est pas facile à dire, ce sont ces vagues naturelles de l'évolution, d'un couple qui respire et d'un couple qui se regarde. Essai, erreur, erreur, essai. Je respire avec toi et je te regarde. L'erreur, elle n'est pas en train de regarder l'essai. Tu vas te planter, c'est sûr. Et essai qui fait: «Oh merde, 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 je vais rater». Regardez bien ça, c'est 2 qui se regardent. Et si vous êtes accompagnant, c'est hyper important de le regarder, de tenir cet espace où essai, erreur ont droit de danser, ont l'autorisation de danser. On parlait d'évaluation avec mon compagnon hier. Il y a différents types d'évaluation quand on est avec des ados, par exemple. Et j'en parlais avec ma fille et il y a quelque chose qui se passe là dans le champ de l'évaluation où en fait, il y a pas d'espace à l'erreur de se faire goûter, elle est déjà évaluée puis c'est terminé. Parce que dans ce couple d'essais-erreurs, après l'erreur, qu'est-ce qu'on en fait? On arrête? «Bonjour Cathy, j'arrête, c'est fini, je suis de la merde, je sais pas ça». Ma fille m'a dit: «Bah, de toute manière, je comprendrai jamais». Bah, je suis pas étonnée qu'elle le dise, parce qu'il y a pas d'espace de, on continue, ça fait partie du jeu. L'apprentissage, ce n'est que spiralaire, c'est comme ça, c'est normal. Moi, quand je regarde, ces cours, bon, je me dis: «Bon, ça n'a pas changé depuis 25 ans», pas plus, mais et je me dis: «Beh, moi, j'en apprends toujours. Oui, le programme de première est toujours le même que quand j'étais en première. Bon, on continue avec les Fables de La Fontaine, livre 7. Bon, d'accord, mais mais moi, quand je m'installe devant, par exemple, les Fables de La Fontaine que j'ai étudiées quand j'avais si peu. Quand j'étais en première, c'était le livre 7. Quand j'étais enseignante, boum, c'était le livre 7. Madame Bovary et Manon Lescaut, bon bref. Mais j'y allais avec toujours les yeux de l'éternelle apprenante. Qu'est-ce qu'on en fait après? Essai, erreur, essai, erreur. Ça continue en fait. C'est pas essai, erreur, basta. Je m'en vais. Parce qu'on a oublié que ce sont des expériences au carré. C'est exponentiel. Ça continue, ça continue. À cela s'ajoutent de magnifiques connotations sociétales. J'en ai fait partie, je pense aussi que je le porte encore en moi, et c'est quelque chose à laquelle je prête vraiment attention parce que je le sais que je le vis.
que dans mon parcours universitaire, dans mon parcours, professionnel, je le porte et donc c'est une zone sensible pour moi où, eh bien, ma façon d'envisager l'évolution pédagogique et de la pédagogie de l'accompagnant, ça me demande d'aller voir mes zones d'ombre. C'est inévitable, c'est essentiel. Donc les connotations sociétales, et éducationnelles et de famille et de ce qu'on a accepté d'eux pour tout cela et des connotations différentes selon les gens. La connotation du jugement, la connotation de la dévalorisation, de la déception, on en parlait dans le Yogi Club là et si vous voulez rejoindre, allez-y, vous pouvez venir. Mais, bah, je vais pas faire, j'ai pas trouvé le bon prix, oh, je sais pas si c'est juste. Enfin, en bref, si je résume, c'est que ça bricole longtemps dans le cerveau, mais il y a rien de créé. Pourquoi? Parce qu'on reste sur essai-erreur. Mais on va pas après. On va pas après le signe égal. Il y a un signe égal. En fait, trop souvent, on met essai-erreur comme un automatisme habituel, un petit peu au feeling, voire à la chance. Par exemple, essai-erreur, c'est obligatoire. Bah, toi, par exemple, en physique-chimie, ce sera toujours essai-erreur. Et même si tu changes de taf, tu seras toujours dans l'essai-erreur. Dans ma vie relationnelle, de toute manière, avec les mecs, c'est laisse tomber, ça sera toujours essai-erreur. Donc maintenant, je vais éviter, je vais me protéger, je vais me défendre. Ensuite, il y a autrement. Oh, bah, dans cette sphère, moi, c'est toujours essai, ça fonctionne. Moi, il y avait des sphères dans ma vie, par exemple, la traduction, l'archéologie, c'était j'essaie, je réussis. Donc il y avait comme un automatisme. C'est ce que je disais à ma fille hier, donc elle a pas réussi, une évaluation. Elle s'en doutait, bon, bah, voilà, parce qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été compris. Puis, le truc, c'était: «Je vais apprendre toute seule». J'avais vraiment voulu parce que selon moi, on n'a pas besoin du parent à la maison pour aider. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'envisage. Donc j'aime qu'on aille voir l'autonomie, quitte à se planter. Donc c'était comme ça, puis je lui disais: «Bah, tu sais ma chouchou, je suis désolée, je vais te le dire, mais je suis ravie qu'on en parle, que tu te sois plantée sur ce truc, mais qu'on détache aussi l'idée que de toute manière, tu réussiras jamais». Parce que moi, j'ai eu une mauvaise note très, très tard, en fait, dans ma scolarité. Je pense que j'étais au lycée. Mais mauvaise note, genre, je j'ai la moyenne tout juste, quoi. C'est pas une sale note, quoi. Mais alors, ça a été l'enfer. Parce que pour moi, c'était je fais, je réussis, je fais, je réussis, constamment. Parce que je performais dans le milieu scolaire, parce que j'avais des stratégies de fou que je pourrais vous dire, que je donnais à mes élèves, pour savoir, de toute manière, je sais très bien que tu vas m'évaluer comme ça et que tu souhaites ça. Je suis pas d'accord, mais tu le veux, je te le donne. Vas-y, c'est cadeau. Bisous. Donc, et quand ça m'est arrivé cet échec, eh ben, il y avait plus personne au poste. Je vais pas réussir. Et donc, ça, je peux le porter dans le champ. Qu'est-ce qui a été vivant pour moi? Donc, jugement, dévalorisation, déception. Donc, je déçois qui? Alors, bien sûr, moi, dans ce moment-là, moi, je pensais décevoir mes parents. Eux, ils font, bah, mon père, je crois que m'avait dit: «Ah, bah, tu es humaine quand même». Donc, OK, très bien, en fait, vous en carrez complètement, vous en tapez le coquillard. Bon, on y va, on avance. Très bien, on avance. Mon père était comme ça, les chefs d'entreprise, on avance Aurélie, on va pas arrêter de vivre pour ça, quoi. Oh, OK, tu as compris, tu as pas compris, on y va, je t'explique ça en 2 coups de cuillère à peau, puis on avance. Donc on avance. Très bien papa, j'avance. Et donc ça développe le manque de confiance aussi, hein, essai, erreur, puis plus rien du tout. Pas d'adéquation à l'expérience vivante naturelle. Ben, en fait, on se dissocie de soi et de son instinct de confiance naturel, en fait. On est né naturellement confiant. C'est ces couches après qui ont fait que, ben, des connexions de la confiance, des connexions. Et puis, et puis on se retrouve en groupe du cercle de feu, de Yogi Dharma. Enfin, je me branche où, Aurélie? Puis à un moment donné, ça fait oh putain, c'est là.
Le fameux en yoga, on dit souvent, «Tout est parfait, tout est à l'intérieur». Moi, je vous jure que ça m'agaçait ça. Ouais, ouais, tout est à l'intérieur, mais je vois que dalle. Tout est parfait, tout est parfait, tout est parfait, c'est facile à dire. J'étais très réactive, c'est pour ça que j'ai créé le cercle de feu, parce que ça a été mon cheminement et que je continue avec ce cheminement. Donc c'est vraiment le cercle de feu, c'est pour se dire pour aller voir le fameux «tout est parfait, tout est à l'intérieur de soi». Bah, le fameux comment. Parce que oui, il faut pas dire le comment. Ah si, on va se le dire, on va vivre le comment, on va appréhender. Je suis une femme de pragmatisme. Oui, de l'éther, un peu branché là-haut, mais plus je me branche aussi au sol, dans la pratique, dans la matière, dans l'argile, on avance. Et dans cette dissociation, dans ces connotations, eh bien, on est loin, très loin de l'art de créer sa propre vie. Et à un moment donné, on arrive à 20, 30, 40, 50, 60 ans, 90 ans, je ne sais. Et on se dit, mais la vie que j'ai, c'est pas la vie que je sens. Ou vous arrivez en rendez-vous avec Aurélie, puis Aurélie vous dit, bah, t'as envie de quoi? Je le fais exprès. Je le fais pour moi aussi. Mais ça fait de rien. Je me contente de cela. Tout va bien. Tout est bon, tout est juste, tout est amour. Tutui, tout est cuicui. Ou alors, ça va aller. Ça va passer. Ça va passer. Mensonge. Mensonge. Vous faites mal à votre corps. Puis en plus, comme on fonctionne avec l'âme, bah l'âme, elle n'est pas venue pour stagner dans une eau plus toute, une eau stagnante. Vous savez, la mare qui sent pas bon, quoi. Même les canards, ils y vont pas tremper leurs petites pattes, quoi. Ah non, ça sent pas bon. Hier, on parlait de ça avec Yogi Dharma, du parfum. Vous sentez quoi, quoi? Ça sent quoi? Ça sent quoi dans votre vie? Ça sent quoi à l'intérieur? Donc, il est intéressant, désormais maintenant que je vous le dis, vous ne pouvez plus le savoir. Donc, c'est se dire essai, erreur. Ce sont deux informations. Informare en latin, c'est la forme dans la matière. Forma, in, à l'intérieur. In en latin, c'est ce que vous avez en anglais. C'est une fabuleuse préposition et ça veut dire dans, sur, à travers. C'est magnifique. On n'a pas besoin d'avoir 25 000 prépositions ou groupes prépositionnels, comme on dirait en grammaire, comme on a en français, qui est très intéressant. C'est une langue tellement vaste. Mais la différence, par exemple, avec le latin, c'est une langue pragmatique. C'est très joli la poésie, mais n'oublions pas ce que ça veut dire. Poiein en grec, poiesis, c'est l'art, c'est l'artisan. Je fais quelque chose dans ma vie. Votre âme, elle n'est pas là pour vous rester 10 000 ans en méditation. La méditation, c'est la vie, c'est la concentration, c'est l'action, c'est la dévotion, c'est l'essai, c'est l'erreur, c'est le succès, c'est tout. C'est votre bonne heure, l'heure juste que vous vous dites à vous. Donc dans essai, erreur égale expérience au carré, c'est je fais, je sais et je prends acte. Je fais, je sais et je prends acte. Comment voulez-vous savoir si vous n'expérimentez pas? Ça me rappelle ces moments où, comme adolescente, moi je n'ai pas eu vraiment de crise, mais je vais peut-être eu plus tard. Mais bref, je me souviens adolescente, je suis dans la cour, je parle avec une copine, cours du collège, puis il y a ce garçon, quoi. Ah, ah, ce garçon, il est pas mal. Mais sauf que on en parle, et puis on parle, et puis on parle, et puis on fantasme, puis on idéalise, et puis on parle, et puis on parle. Et puis à ce moment-là, ah, il m'a regardé, c'est sûr il pense à moi, oui, il m'a regardé. Puis le lendemain, vous êtes mal luné, ah, il m'a regardé, ça va pas du tout. Il a vu que j'avais un bouton sur le nez. Et puis, à un moment donné, vous rencontrez une copine qui, elle, elle est droite au but. Je suis allée lui demander. Ah ben oui, il te trouve trop belle. All right. Comment ça, t'es une femme d'action? Ça va très bien avec. Vous imaginez, femme d'intuition, femme d'action, femme alignée. Yes. Je fais, je sais, je prends acte. Vous entendez bien?
Je te vois là, Sabrina. J'aurais fait. Vous entendez bien que j'utilise le présent de l'indicatif, pas je ferai, je saurai, je prendrai acte. Si vous faites ça, vous mettez une deadline. Je fais, je sais, je prends acte. Et à quel stade vous êtes? Sabrina, je te vois. À quel stade vous êtes? Je fais, je sais ou je prends acte? Toi, tu es au niveau 2 du jeu là, tu sais. Yes, Sabrina. Ah. Donc, c'est aussi à différencier. Je vais vous donner une petite couche d'expérience et de vivant parce que ah, Cathy, je fais. Ah, tu me le files le frisson là. Grrr. Et c'est et dans je fais, je me vois aller, puis je m'aime dans ce cheminement parce que c'est un chemin de vie. Je suis sur la vague, sous la vague, au-dessus de la vague, derrière la vague, je suis là quoi. Honorez-vous dans ce chemin. Parce que quand vous êtes sur la plage en train de vous dire essai, erreur, mon Dieu, vous vous regardez dans un idéal non vivant, vous apprenez rien de vous. Coucou Guylaine. Et puis, honorez-vous parce que mettre les pieds dans l'eau de l'action, de l'essai-erreur, c'est tellement bon. C'est l'espace de l'être vivant, quoi. Alors quand vous allez agir, venez me le dire ici en privé et je vous célèbre. Parce que j'en connais certaines qui font oui, je fais, mais oh, c'est rien. Ou tu m'as inspiré, Aurélie. On y va ensemble. On y va ensemble. Donc, à différencier aussi, donc je vous ai donné quelques pistes aussi dans essai-erreur, goûtez ces mots dans la partie vous êtes seul. Quand vous êtes seul, essai-erreur, yes, Sabrina, je suis sur mes flyers. Je les ai vus sur Insta, je les ai vus sur Facebook. Ils sont magnifiques. Donc, si vous êtes autour de Rennes, vous voulez faire du yoga, that's the time, baby. Ah, exactement, Cathy. Je sors sur la vague et quand je vais plonger, je sais que je sortirai la tête de l'eau plus vite. Oui, parce que tu es allée voir tes profondeurs, ma chère Cathy, et tu sais profondément qu'elles sont merveilleuses. Donc, allez voir essai-erreur quand vous êtes seul. Par exemple, moi, quand je fais des choses juste pour moi, c'est vraiment d'aller voir que c'est finalement facile. Quand je fais que pour moi, ça va. Quand je ne suis pas vue, c'est facile. D'accord? Donc, allez voir aussi, vous, essai-erreur, comment vous le vivez. Donc, de goûter, parce que je ne travaille qu'avec les corps. Donc, c'est différentes couches. Donc, là, je vous ai donné la couche de base. Puis maintenant, on va aller voir les différentes couches. Et vous n'êtes pas obligé d'aller toutes les voir. Vous prenez un truc qui résonne et vous y allez avec ça. Je préfère que vous fassiez 1000 km avec un petit truc ou des 1 km par-ci par-là avec tout. Ça ne m'intéresse pas. Et puis, ce n'est pas du tout efficient dans le chemin vivant. Ensuite, vous allez pouvoir voir essai-erreur quand vous êtes en famille. Alors, quand vous êtes l'enfant de et quand vous êtes la maman de ou la sœur de, la tante de. Allez voir ça en famille. Quand vous êtes la femme de, l'amante de, qui sait. Donc, et puis, si vous avez plusieurs enfants, par exemple, je pense à vous les filles, je vous vois, on a des enfants de différents âges, de différents sexes pour certaines. Donc, allez voir comment on est. Et c'est erreur quand c'est le fils ou quand c'est la fille. Quand elle a 15 ans, quand il a 10 ans. Bon, moi, par exemple, ils sont très rapprochés. Donc, c'est presque le même âge. Mais là, je sens qu'il y a comme une différenciation qui s'installe. Donc ça, c'est intéressant de vivre cela. Allez voir aussi essai-erreur avec vos collègues. Euh, vos collègues. Ah, génial. Merci Sabrina. Merci. Donc c'est vraiment avec vos collègues. Comment ça se passe essai-erreur? Parce que même s'il y a des collègues avec qui vous êtes techniquement sur la même hiérarchie, mais il y en a quand même peut-être certains, vous faites, oh ben, j'ose pas trop.
C'est quand même son travail, mais je lui dis ou je lui dis pas qu'il a fait une erreur? Moi, par exemple, mon chef d'établissement, si vous passez par là, monsieur, mon ancien chef d'établissement, hem, je vois des trucs, puis je vois qu'il y a quelque chose qui cloche. Moi, je suis arrivée de région parisienne, j'ai été, formée, bon, c'est moins joyeux, hein. Bon, j'ai été formée pour attentat à intrusion comme, personnel référent, 1,55 m, bonjour. Et en fait, j'ai été formée pendant 3 jours, par, la police et un chef d'établissement qui est un ancien commando. Donc je me suis retrouvée avec tout ça pendant 3 jours et à chaque expérience, je sortais vivante parce qu'on bon bref, il y avait des expériences, en vrai de vrai et ils m'ont dit: «Mais la prof de latin était patente». Oui, parce qu'elle est très maligne. Mais et donc j'arrive après en Bretagne Sud où, Vigipirate, c'était pas fait comme nous on le faisait, parce qu'il y avait pas les mêmes pressions non plus, parce que nous on était vraiment très proches, des attentats, mais donc voilà, donc je suis arrivée, «Aurélie, c'est ton chef?» Et là j'ai dit: «Aurélie, tu sais quelque chose, tu as été formée pour, on y va». Et donc j'y suis allée. J'ai essayé avec ma manière de communiquer. C'était les premières fois que j'allais communiquer avec lui et ce que je voyais, ça ne pour moi, ça ne faisait pas sens. Et finalement, c'était très intéressant, de goûter à tout cela. Donc avec les collègues, avec vos chefs, avec vos formateurs, allez voir cela. Avec vos figures d'autorité, comme on dirait dans Yogi Dharma, même dans le cercle de feu où on a travaillé ça dans la cohorte 2, 1 et 2, je crois. Allez voir aussi, essai-erreur avec votre groupe de pairs. Par exemple, là, Yogi Club, Yogi Dharma, on est vraiment sur un groupe de professeurs de yoga et se dire, «Tiens, essai-erreur, essai-erreur, je le dis ou je le dis pas?» Il y en a une que j'avais en privé et je lui ai dit: «Mais tu as pas dit ce que tu as fait dans le groupe. D'ailleurs, si tu passes par là, j'ai toujours pas vu que tu avais dit dans Yogi Dharma ce que tu avais fait». Hein, hein. Donc c'est, de se voir aller dans essai-erreur, de je mets en action des choses et peut-être un jour je vais dire: «Bah, ça n'a pas fonctionné». OK. Mais parce que on a peur d'être vu comme dans l'échec. Ben non, moi ce que ça dit, c'est: «Tu es dans l'action, tu es dans l'expérience» parce que échec, essai plus erreur égale non pas échec, non pas, réussite, mais expérience au carré. Parce qu'il faut être très clair, il y a des actions où ça la somme c'est réussite, mais tout n'a pas été réussi. C'est pas, magnifique. Faut pas se la raconter non plus. Moi, il y a des choses, oui, je réussis des choses, mais Aurélie, descends de ton piédestal, ma chérie, puis il y a des trucs que tu vas raffiner. Et parce que je vais les améliorer, je vais avoir expérience au carré. Et quand je vois que je suis plus dans l'action, Aurélie, t'as peur de quoi? Je reviens aux fameuses connotations que j'y place. D'accord? Vous allez pouvoir aussi voir essais-erreurs quand vous êtes dans un groupe d'inconnus. Vous arrivez à une soirée, vous ne connaissez pas vraiment les gens, puis vous essayez une conversation. Ils vont me prendre pour qui, tout ça. Moi, vous me trouverez sur la piste de danse en train de boire un jus de pomme. Enfin, je fais pas les 2, mais en même temps, mais voilà. Je vais pas aller essayer la conversation au début. Je suis très sincère avec vous. Non, moi, j'allais danser. Na 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 na. Il y a aussi inconnus à différencier les inconnus avec des qui ont des valeurs communes que vous connaissez. Vous sentez que vous par exemple, c'est autour d'une même thématique, donc on se réunit pour des valeurs communes. Par exemple, les femmes du cercle de feu, on sait qu'il y a des valeurs communes, quoi. Il y a eu du travail de fait. On y va, on passe du mode mental au mode vécu. On va pas passer encore 10 ans de plus en développement personnel à se raconter que, on va se mettre en action, quoi. Donc il y a aussi des groupes d'inconnus où les valeurs sont, nous ne sommes pas connus. C'est complètement inconnu, on ne sait pas trop. On va un peu dans le vide. Parce que je rencontrais une femme cette semaine qui me dit bah, moi, j'ai peur de l'inconnu. Moi, Aurélie, c'est particulier, j'ai peur de l'inconnu. Et je lui dis bah, et si je te disais que tout le monde a peur de l'inconnu? Ça fait toujours son chemin, je pense. Mais oui, en fait, levez la main ceux qui ont peur de l'inconnu.
Ce matin, donc j'ai des pratiques sacrées pour moi que je transmets, dans différents espaces, comme le cercle de feu, par exemple, ou Yogi Dharma. Je pensais pas le faire, mais finalement, c'est venu. Mais dans cette pratique sacrée, il y avait, j'ai pu connecter à cette peur de l'inconnu. Essai, erreur égale inconnu au carré aussi. Si c'était connu, j'aurais même plus la peur de l'essai et de l'erreur. J'ai plus le trac, mais j'ai travaillé. Si on parle de trac, ben, cette chorégraphie, je la travaille, je la travaille, je la travaille. Je raffine. Je suis une experte. Je deviens encore plus experte. Je vais voir mes zones d'ombre. Quand j'ai eu mes diplômes, j'ai pas pris pour acquis. Bah, ça a été très rapide, hein. C'est pas parce que tu as le concours pour être professeur de lettres classiques que tu es professeur de lettres classiques. Boum! Direct. Ah OK, d'accord. Vous voulez voir mon diplôme? J'ai eu de très, très bonnes notes. Mon formateur, il a pris mes cours. Ouais, d'accord, on parle de la vraie vie? D'accord, on y va. Donc c'est ça, on met les mains à la pâte, quoi. On met les mains à la pâte. C'est rassurant. Le coup du, «Moi aussi je vais danser», c'est ça? Donc le chemin, c'est constamment de revenir à soi et notre, société est construite dans tout l'inverse. Retourne à l'autre. Les réseaux, par exemple. «Regardez-moi, je vous inspire». C'est un monde vata, c'est un monde air, un monde de dispersion. Passer de la consommation à la consomme-action. Vraiment. Je disais ce matin dans le post, pour accueillir les nouveaux membres ou les anciens membres, nouveaux que j'avais pas accueillis, bon bref, pour vous dire, je viens de manière intentionnelle. Je viens pas, brasser du vent, hein. Je me suis vue, hein, brasser du vent, je peux vous le dire. Ça, j'ai brassé du vent. Mais en fait, j'ai plus envie de travailler avec des gens qui brassent autant de vent que moi. J'ai envie de construire, quelque chose avec vous. Que ce soit là ou, dans les processus. On agit. Yogi Dharma, là, Yogi Club, on y va. Vous voulez des profs de yoga incontournables? Je vous crée un réseau. Vous allez voir. Et ça a déjà commencé cette semaine. Et les gens viennent me voir: «Aurélie, mais j'ai plus de place dans mon emploi du temps. Puis c'est pas moi». Bah, je réfère qui? Je ne réfère pas tout le monde, moi. Donc revenir à soi. Pourquoi vous voulez faire? Pourquoi vous avez cet élan? Demandez-vous le pourquoi. Qu'est-ce que vous ressentez aussi dans le essai-erreur? Goûtez-vous à l'intérieur de cette équation. Goûtez-vous à travers cela. Parce que vous allez pouvoir cheminer avec donc toujours ces multicouches, multipasses. J'ai adoré ce film. Avec ces multipasses. Euh, Aurélie, recentre-toi. Parce qu'avec essai-erreur, et voire et même expérience au carré, hein, on attache une histoire. Donc on attache une énergie, une vibration à ces mots. Mais écoutez bien, je ne fais que répéter essai-erreur, essai-erreur, erreur-essai, expérience. Pourquoi je le fais? Non pas pour vous montrer que je suis une oratrice hors norme, c'est dans l'erreur que l'on apprend. Yes, Cathy. Non pas que je sois une oratrice hors norme, Cicéron, si tu me vois, merci pour tes cours, mais c'est vraiment pour dénuder la vibration. Ça vous est déjà arrivé ou vous allez le faire aujourd'hui et tout ce week-end? Vous allez prendre un mot. Ah, pour toi, ça fait ça, Sabrina. Ok. Eh bien, vous prenez un mot, vous pouvez prendre essai, vous pouvez le conjuguer, vous pouvez mettre le, vous pouvez mettre un, vous mettez deux, des, allez, trois, quatre, vous mettez tous les déterminants, les pronoms personnels que vous voulez, vous pouvez les mettre avec des adverbes. Ah oui, dans notre société, merci Sabrina. C'est vraiment de le dénuder. Plus on dit quelque chose, plus il prend le goût de notre salive, moins il a le goût de l'autre. Et c'est ça que je veux que vous fassiez. Moi, je propose et maintenant, vous allez voyager avec ça. Vous êtes plus à l'aise avec essai ou avec erreur? Ou avec expérience? Et avec échec? Avec réussite? Avec rien? Avec inaction? On a dit plusieurs mots, j'ai dit plusieurs mots avec lesquels vous allez
Voyager, pardon. Et puis ces mots-là, essai-erreur, ils en demandent pas tant. Qu'est-ce qu'ils s'en tapent? Franchement, c'est pour ça que je pense que je suis allée à l'étymologie, parce que on s'en raconte des grosses, grosses, grosses histoires. On va regarder le littré pour voir toute l'histoire du mot. Bon, si on va à l'origine, tranquille, Émile, tranquille. On n'a pas à se tordre autant le cerveau et le foie. D'accord? C'est beaucoup plus simple en fait. Dès que vous complexifiez la vie, vous vous déconnectez du naturel. Hier, j'avais une image dans Yogi Dharma pour un apprentissage, mais là, il revient. C'est quand je complexifie, je suis sur mon kayak à contre-courant. Et je rame, et je rame, et je rame. Et ça va pas, et ça va pas. Et tu recules, et tu te complexifies la vie. Prends le courant. Avance. Mais j'ai peur que ça aille trop vite, Aurélie. Bah oui. Mais c'est pas parce que ça va vite que c'est moins bon. Oui, mais si ça va vite, je vais pas réussir. C'est ça, c'est toi qui le crois. C'est pour ça tout l'intérêt d'être en groupe, hein, ou être accompagné, si vous êtes plutôt en mode solo. Mais parce que l'autre va vous dire, tout va bien aller. Ou alors c'est un bon point d'appui. En tout cas, si c'est pas un bon point d'appui, cassez-le pas. Voilà, donc c'est de revenir à l'essentiel. Vous êtes une évidence. Nous sommes une évidence. On fait partie du tout. On fait partie de ce tout qui grandit, on fait partie du tout qui apprend constamment, selon ses rythmes dansants. Le rythme d'Aurélie, d'aujourd'hui, c'est pas le rythme de Sabrina, c'est pas le rythme de Cathy, de Sophie, tout ça. C'est comme quand vous êtes, par exemple, il y a un rythme dans un processus. Yogi Dharma, par exemple, a son rythme, mais il est construit de telle manière pour accueillir tous les rythmes inconnus et connus, les rythmes exponentiels et vivants. C'est pas au rythme d'Aurélie. Ah bah, ça demande un autre travail d'autorité, ça c'est sûr. C'est pas facile à expliquer, mais je m'en sors, je vais m'en sortir. J'explique de mieux en mieux ce que je suis en train de faire. Je progresse, je chemine parce que je sais ce que je fais et que ça tient la route, mon truc. Ça tient vraiment la route. Parce que si au bout d'un mois, il y a déjà des transformations, c'est que je raconte pas de conneries, de bêtises, de bêtises, de bêtises, bien sûr, je dis bêtises, hein, je n'ai pas dit l'autre. Donc, c'est aller cheminer avec ça, c'est aller vers la dissolution du mot. Et c'est pas je veux qu'il se dissolve, ce mot, mais je danse avec. Je le fais glisser avec moi. Je lui donne de la voix. Je respire avec lui. Je le regarde. Moi, je les écris parfois. J'écris plusieurs fois les mots. J'écris plusieurs fois. Je le chante. Pas exceptionnellement. Je ne suis pas la chanteuse de la famille. Mais... Et donc voilà, j'y vais. Je le dénude. Et quand je le dénude, je me dévoile. C'est aussi aller au-delà de l'émotion que vous ressentez. C'est vous avez essai, ou vous avez erreur, vous avez échec, qu'importe, vous le prenez, goûtez à l'émotion, mais vous ne bougez plus. N'allez pas me raconter 25 000 histoires sur l'émotion, j'en ai rien à secouer. J'en ai rien à secouer. Vous ne bougez pas. Et c'est là où vous vous rencontrez nouvelle. Vous êtes nouvelle à vous. Mais c'est ça. Là, dans ma nouvelle maison, dans le jardin, il y a déjà des jonquilles de sortie depuis un petit moment quand même. Donc elles m'ont surprise, ces coquines. Donc, mais elles sont différentes de l'année dernière. Dans mon jardin, là, il y a des essences qui sont différentes. Pourtant, ça n'a pas bougé, hein. Dans le jardin, ça ne bouge pas beaucoup. Il est planté là, il est planté là. Mais il a un goût différent parce que lui et moi, on se rencontre. Parce que dans votre cheminement d'expérience au carré, vous devenez femme au carré. Et donc, vous donnez ça au monde et vous recevez ça au monde, dans votre monde. Et aussi, pour terminer, cet essai-erreur égale expérience au carré, je ne le répéterai jamais assez, je le répéterai, c'est l'art de la pédagogie, le psittacisme. Si vous connaissez ce mot, vous me le dites. Si vous ne connaissez pas, Aurélie, donne-moi la définition, vous me taguez, je reviendrai plus tard. Et si vous savez l'écrire, alors là,
Bisous. Mais je l'ai déjà dit. On verra les attentifs de la classe. Psittacisme. Donc, c'est parcourir le chemin sans pression du résultat. Ce n'est pas que je ne veuille aucun résultat, mais le résultat ne me met aucunement la pression. Ok, Sophie, on y va. Le résultat ne me donne aucune pression. Et même, il est un peu jouissif. Et même un peu excitant. Vous sentez que votre corps, c'est « Ouh, all right, baby, let's go. J'ai les pétoches. » Et il n'y a pas de pression. En tout cas, ce n'est pas une pression constructive. Si c'est une pression qui vous met le capot dessus, là, marche pas. Quand on me disait, allez, calme tes élèves. Mais non, je les aime bien voir bouillonner, moi. Donc voilà. Donc parcourir le chemin sans pression du résultat et que le résultat devienne une excitation. C'est avec ça que je voulais venir. J'aime bien terminer la semaine avec vous. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, s'il y a des choses qui vous ont intrigué, comment ça? Tu parles de Yogi Dharma et de cercle de feu. C'est quoi ton truc? Venez vers moi. Ah, très bien, Sophie. Comment on écrit? On essaye d'écrire. Eh bien oui, la prof, elle met en pratique, sans pression du résultat. Et essayez d'écrire. Parce que j'ai eu souvent, je vais terminer là-dessus, je dis toujours je vais terminer là-dessus. C'est pour ça qu'ils mettaient des sonneries à mes cours. Hein. Bon, bref, c'est parce que j'ai eu des gens, quand je disais bah, je suis prof de lettres classiques, oups, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Ou quand je vais t'envoyer un mail, ah, il va y avoir des fautes. Très bien, donc tu me dis déjà que il va y avoir des fautes, c'est cool. J'avais au tout début de ma carrière, j'avais des élèves qui me disaient mais madame, je ne peux pas écrire, j'écris avec des fautes. Mais j'ai dit bah, tu es en train de m'enlever un plaisir, de goûter à ce que tu as envie d'écrire, quoi. Moi, j'avais beaucoup d'humour. Je lui disais, tu sais, personne n'écrit mieux que moi. Je pense que dans la classe, il n'y a que moi qui ne fais aucune faute. Bon, à l'époque, c'était vrai. Mais, donc, on y va, on travaille ensemble, je m'en fous, moi, des fautes. Puis, grâce à tes fautes, grâce à tes erreurs, bah moi, l'accompagnante, tu vas voir, je vais te faire progresser de fou, moi. Parce qu'à travers l'erreur, j'ai cette capacité de voir le prochain step. Je vous jure, même à travers la grammaire, c'était comme ça. Je savais à travers une problématique de syntaxe, une problématique d'accord, où en était l'élève, et c'était quoi le prochain step, ce qui me permettait, moi, de mettre en place des structures, une phrase, un regard, ou alors rien du tout, ou quelqu'un qui. Je vous souhaite une magnifique journée et un magnifique week-end. Moi, je vais continuer dans mes rénovations. Qu'est-ce qu'on fait? Et oui, c'est ça. Mon compagnon, hier, m'a dit, Aurélie, il faut encore qu'on casse quelque chose. Comment ça? On va bientôt rentrer. Mon impatience a pointé le bout de son nez. Il m'a dit, mais tout va bien aller, Aurélie. Équipe cool, tout va bien. Donc, que m'a-t-il dit? Oui, demain, lui et moi, nous allons continuer à casser le plafond de la cuisine. Moi qui comptais la nettoyer. Je respire, tout va bien. Puis je tiens à remercier ce maçon qui a fait de ma maison un truc fantastique, encore plus fantastique, et puis qui a dit, franchement, vous vous débrouillez vraiment bien. Ça fait toujours du bien de voir de nos essais-erreurs, d'avoir un professionnel qui dit, vous assurez. Donc merci monsieur le maçon, merci Jérémy, c'est une vraie joie. Il pleut, tu seras au chaud. Oui, bien sûr, tu me rassures Sabrina. Je vous souhaite un beau week-end. Je vous retrouve lundi à 9 h sur ma page pro, sauf si j'ai un rendez-vous où je suis à la déchetterie en train d'emmener le plafond. En tout cas, c'est sur ma page pro. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous embrasse.